Bonjour à tous, amis décodeurs et amis décodeuses. Alors, suite à ce que je vous ai dit hier, voilà, vous avez un site internet, peut-être certains d'entre vous connaissent ce site-là, si vous voulez avoir un résumé des problèmes qu'il y a pu y avoir. Donc, pour YouTube, je confirme, il y a bien eu une panne mondiale. D'ailleurs, il y a Rémi du site Application Réserve, vous pouvez le voir, il est très intéressant justement. Il connaît très très bien ces domaines-là parce que c'est quelqu'un de très branché média, etc. Il explique, je vous mettrai le lien éventuellement de la petite vidéo qu'il a faite justement pour expliquer les problèmes qu'il y a. Donc cette panne, alors est-ce qu'elle est due à une attaque, une cyberattaque? C'est tout à fait probable. Est-ce que c'est dû à un changement de la part de Google parce qu'il y aurait des histoires d'entités, hein, on voudrait effectivement diviser Google. Est-ce que c'est lié à Trump? C'est tout à fait probable et encore même plus probable, et notamment le général Flynn qui mettrait en place certainement des mesures et qui capterait en fait, si vous voulez, arrêterait des personnages. Voilà, est-ce que c'est une éventualité tout à fait possible? En attendant, nous avons été victimes. Il faut savoir quand même que je suis bien d'accord que même si on prend la dernière résolution, enfin la dernière que je viens d'expliquer par rapport à arrêter les gens, ouais, mais on n'arrête pas comme ça un système. Parce que là, on va se retrouver à l'âge de pierre, d'accord? Bon, ça va être très compliqué de retrouver des réseaux sociaux. Les Français, voilà, moi, ce que j'ai jamais compris, je vous le dis honnêtement, pourquoi quand les Français avaient fait le Minitel, ils avaient fait leur propre réseau informatique. Et moi, quand j'étais informaticien, j'en discutais d'ailleurs même avec des cadres, hein, des gens. Moi-même, j'ai été cadre à une époque, donc je savais de quoi je parlais. Je travaillais chez Sun Microsystem, qui est américain d'ailleurs pour le coup, et on disait mais comment se fait-il que la France ne s'est jamais réellement engagé à créer son propre réseau interne, un intranet, un internet. On a eu effectivement le Minitel, mais notre vrai réseau, on aurait pu l'avoir sans aucun problème. On aurait pu avoir aussi nos propres réseaux sociaux. Alors, il existe sûrement des solutions, peut-être que je ne connais pas moi-même. Hein, du coup, j'ai pas non plus, voilà, hein, je suis pas Madame Myrma, hein, je sais pas tout. Mais pour moi, à ma connaissance aujourd'hui, non, il n'y a rien en France. Et c'est dommage parce que maintenant nous dépendons, vous voyez, nous dépendons du système. Et ça, c'est lié, bah, évidemment, vous l'avez compris, au mondialisme, à la mondialisation. Et voilà le problème. On le voit très bien avec l'histoire du Covid. Hein. On voit très très bien que même des vaccins viennent d'autres pays pour l'Europe. Hein. Vous voyez bien la catastrophe. D'ailleurs, il n'y a même pas de réseau Internet européen, tout simplement. Bah, c'est complètement hallucinant de voir un truc pareil. Donc maintenant, eh ben, c'est très problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que Google, on pourrait dire, oui, Google ou Gmail, YouTube, tous les services, vous avez aussi Google Maps. Hein. Vous l'utilisez régulièrement sur votre téléphone. Moi, j'ai mon téléphone. Ok, j'ai un iPhone, j'ai un smartphone, j'ai pas un iPhone justement. Mais Apple, ça pourrait être le même problème. Hein. Faut le savoir. Donc, vous avez par exemple Google Play. D'accord? Et vous avez d'autres, vous avez plein d'applications Google. Donc, moi, si on m'enlève Google, on m'enlève toutes ces applications. Vous avez le Drive. Moi, par exemple, j'ai le Drive qui me sert à mettre quelques photos, des choses comme ça. Vous avez toutes ces choses-là. Donc, vous avez beaucoup de services aujourd'hui. Alors, certains diront, oui, mais Google, c'est un espion. Google, il ramasse toutes les données. Il est trop gros. C'est big surveillance. Oui, j'en conviens. Mais, attendez, j'ai été dans l'informatique. Vous êtes obligé, n'importe quel système informatique vous suit. Que ça soit même les gens qui vous parlent de Cocongo, là, je sais pas quoi, le canard, c'est pareil. Quand vous accédez à un serveur, vous laissez des traces. Vous avez des logs. Et pourquoi? Bah, en cas de problème, il faut que l'administrateur système puisse remonter les problèmes, les administrateurs réseau puissent voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le trafic a coupé à un moment donné. Et vous avez ce qu'on appelle des monitorings. C'est-à-dire, même moi, quand je travaillais en informatique, j'avais ce qu'on appelait des monitorings de surveillance du niveau du réseau. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des traces, c'est évident. C'est évident, c'est comme vous quand vous marchez sur une rue mouillée, vous laissez des empreintes avec vos pieds. Donc, c'est comme ça fait partie, voilà, ça fait partie de la vie. Et même dans la nature, alors bon, je dévie un peu, certes, vous allez me dire, vous avez ce qu'on appelle la zoocryptologie. Eh oui, la zoocryptologie, même les animaux ont leur propre cryptologie. Donc arrêtons de nous emmerder avec ça. S'il y a un truc, bah, on peut arrêter les responsables, je ne sais pas dans quoi ils sont impliqués. On a l'affaire Facebook avec comment, Mark Zuckerberg. Là, il y a eu des écoutes.
Il y a eu, a priori, il y aurait eu les étrangers, notamment peut-être en Chine, alors on ne sait pas trop, mais il y aurait eu des intrusions lors du vote avec les machines, vous savez, les fameuses machines là, à voter. Il y aurait eu des trucs comme ça, que Facebook serait impliqué là-dedans, enfin bon, bref. Ok. Mais en attendant, qui va subir les conséquences? C'est nous. Alors moi, je m'en fous à la limite. Vous voyez, à la limite, bah tant pis, je pourrais plus utiliser mon téléphone, j'irai peut-être sur iPhone, j'en sais rien. Ou les Chinois, ils ont inventé leur propre... C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu cette guerre entre Trump et la Chine pour Google, rappelez-vous. Donc les Chinois ont dit non, non, on veut pas de votre Google, en gros, on va faire notre propre Google. Et les Chinois, d'ailleurs, sont liés avec le BATX. Donc eux, ils n'ont rien à voir avec les GAFAM, d'accord? Voilà. Mais en attendant, nous, bah, nous subissons. Nous sommes dans les difficultés. Il peut y avoir aussi une big panne au niveau d'Internet, du coup, hein, parce qu'une attaque de cette engeance, de cette grandeur, peut avoir des conséquences sur une partie d'Internet. Hein. Peut-être pas tout Internet, mais une partie d'Internet. Donc, bah, ça pose des problèmes. Parce que le souci, c'est ce que je vous dis, moi, à la limite, je suis un utilisateur, je me dis, bon, ok, je vais me mettre sur une autre application, voilà ce qui existe, et puis voilà, comme Odyssey ou d'autres systèmes qui existent. Mais c'est pas aussi fiable que YouTube, je suis désolé. YouTube a une grande expérience de tout ça. Et c'est Google, YouTube, hein, en fait. Hein, d'accord? Voilà. Mais le problème, c'est les entreprises. Imaginez que demain, vous êtes dans une entreprise qui travaille avec Google. Vous avez des hôpitaux qui travaillent avec Google. Donc, si vous coupez Google ou vous amusez effectivement à le down, comme on dit, en nous, les informations, on fait un shutdown, on fait un shutdown du système, c'est-à-dire qu'on le met par terre. Donc, ça veut dire que c'est des serveurs qui sont touchés. Là, c'est pas vous, hein, vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est vous, quand vous vous loguez, moi hier je l'ai vu, quand j'ai vu comme mon adresse email de Google a fait inexistante. Je dis comment ça? Inexistante, c'est quoi le truc? Donc là, il y a un problème sur ma session. C'est plus moi qui ai un problème. J'ai dit là, il y a un problème au niveau des serveurs. Je l'ai su tout de suite. Et ça a duré à peu près, certains disent, la coupure a duré entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure. Mais la problématique, c'est des gens qui travaillent à Google. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas Google. Alors, on utilise d'autres moteurs de recherche. Il y en a plein. Vous avez même des méta-moteurs de recherche. Hein. Éventuellement, je vous en mettrai. Mais on a besoin. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Mais on a besoin de ces outils parce qu'il y a des professionnels derrière. Et vous avez aussi le monde médical. Donc, on ne rigole pas. Et Google, en plus, maintenant, a les objets connectés, les IoT. Donc, tout ça, c'est lié. Alors, bien sûr, on peut trouver des solutions. Mais il fallait les trouver avant, les solutions. Pour la France, par exemple, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris. On est dans un pays de tarés, de dégénérés, de gogoles. Et je me demande si ça n'a pas été voulu par jalousie, soit peut-être par la jante américaine ou je ne sais qui, parce qu'on est très jaloux évidemment de l'autre côté de l'Europe. Faut pas rêver. Mitterrand m'avait parlé, il avait fait son mea culpa, il avait expliqué ce qui se passait justement avec les US. Il avait écrit même un livre là-dessus. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas maître chez nous. On n'est pas maître chez nous. Donc, si on avait eu notre propre réseau Internet, on n'en serait pas là. C'est ça. Quand vous avez, alors je vais passer un peu du coq à l'âne, mais quand vous avez l'affaire qui s'est passée en Libye avec Kadhafi, mais Kadhafi avait ses propres réseaux de satellites. Ah bah là, ça n'a pas plu, hein. Mais ça n'a pas plu du tout hein, aux grandes élites, là, hein, ceux qui tiennent tout. Donc, il faut bien comprendre ça. Autre chose, il y a, j'ai vu Street qui a laissé une vidéo très marrante, notamment avec le GPS qui lui répond. Enfin, c'est pas le GPS, je crois que c'est Alexia qui lui répond. C'est quoi le grand reset? Alors elle lui répond, ça sera un ordre totalitariste qui prendra le contrôle des politiques et de l'économie. Waouh! J'ai fait waouh! Allez voir sa vidéo, elle dure 30 secondes, mais tout est dit. Il n'y a pas besoin de FR3, de TF1, de BFM poubelle. Non, non, là, tout est dit. D'où les vaccins et tout le bordel. Hein. Tout ça, c'est lié. Hein. Tout ça, c'est lié. Voilà. D'ailleurs, vous avez un scientifique, ça vous intéresse, c'est un grand chercheur, il s'appelle Christian Vélo, avec un T à la fin, par contre, il faut que vous regardiez. Et il parle du vaccin, ce n'est pas un vaccin traditionnel, c'est une thérapie génique, justement, il parle de ce truc-là. Allez le voir, j'en dis pas plus, parce que dès qu'on prononce le mot pic-pic, voilà, bon bref. Pour revenir à cette panne, dont Don Detector est très intéressant, on y vient.
Donc là, vous avez différentes sociétés, Google, Gmail qui fait partie de Google, YouTube aussi. Mais vous avez UPS.com, vous avez Fortnite, le Discord. Je crois qu'il y a eu des problèmes sur Discord, il me semble. Sur Facebook, il y a eu aussi des problèmes. Google Meet, donc bien sûr qu'il y a des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes techniques. Tous les jours, vous avez des problèmes techniques. Une surcharge du serveur, une mauvaise data du serveur, ça arrive. On ne donne pas les bons quotas aux utilisateurs. Nous, ça nous arrivait. Quelquefois, on mettait des quotas, par exemple, beaucoup trop juste pour les utilisateurs, ce qui faisait qu'ils n'avaient plus de place, par exemple, pour mettre leurs données. Donc, c'est très complexe à gérer. Hein. Ce sont des ingénieurs qui sont derrière tout ça. Ce sont des administrateurs réseau, des administrateurs système. Je peux vous dire que c'est très complexe. Si vous n'êtes jamais rentré dans un data server et que vous avez l'occasion, faites-le. Vous allez voir. C'est impressionnant, mais vraiment très impressionnant. Là, vous avez donc Google Drive, hein, voilà encore un service, Cox, vous avez Infony, je ne connais pas Infony. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Optimium, je connais. WoW, voilà, vous avez Twitter, voilà, et Call of Duty pour les jeux, hein, voilà, vous avez toutes sortes. Facebook, voilà. Vous voyez, l'équipe de Microsoft aussi qui ont eu des problèmes, il paraîtrait. Et puis après, il y en a d'autres, hein, vous regarderez, je vous mettrai de toute façon le lien de ce site internet. Alors, pour revenir, on va prendre, Gmail, on va prendre YouTube, tiens, voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 24 heures? Regardez la belle courbe. Je crois qu'elle parle d'elle-même. Vous voyez, si on regarde ici, si on se met ici, on est au 14 décembre. Il est 2h34 de l'après-midi. 14h34, d'accord? Voilà. Et regardez ce qu'il y a. Bom, 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 bom. Voilà. Alors pour nous, ça fait, comme il y a 8h, 9h de décalage avec les États-Unis, eh ben, c'est le jour pour nous. Enfin bon, voilà quoi. Et voilà, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Ça dépend des pays, hein, géographiquement, évidemment, où vous vous situez, c'est logique. Mais là, donc, vous voyez, il y a eu quand même quelque chose. Hein, ok, ça part. Hein. Vous voyez, problème de YouTube, dernier 24 heures. Donc ça, c'est un site qui pourrait vous intéresser. Pour ceux qui connaissent, bon, je n'ai pas besoin de leur apprendre, ils le savent. Et voilà, donc on a même l'application sur Apple Store. Apple Store, mais Apple peut être touché aussi. Hein. Apple est souvent attaqué d'ailleurs. Hein. Voilà, Apple Store, Google Play, voilà. Ah, vous avez des gens, les messages des gens là en anglais. Voilà, vous avez même la résolution du problème résolu. On vous dit après, on peut même vérifier les problèmes passés. Il y a toujours eu des problèmes même sur Google, hein, et il y en aura encore d'autres dans le futur. Mais là, il paraîtrait peut-être qu'il y a eu une attaque, ce qu'on appelle, c'est ce qu'expliquait Rémi justement. C'est une attaque que nous, on connaît très bien, ce qu'on appelle l'attaque DDoS, c'est-à-dire une attaque de service, c'est-à-dire qu'on va bombarder un service, un numéro de service. En l'occurrence, là, on va attaquer tout ce qui va être HTTP, HTTPS, et on va donc envoyer des requêtes sur le serveur par milliards, par millions, voire par milliards, et vous ne pouvez plus accéder à votre compte parce que le serveur, il est complètement saturé. Ça s'appelle une attaque DDoS, c'est une attaque par dépassement, si vous voulez, des possibilités du serveur. Donc, comme le serveur n'arrive plus à gérer ces millions, voire ces milliards de pings qui arrivent de partout, et bien, si vous voulez, il tombe. Ça s'appelle un shutdown. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est une attaque DDoS. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai pas pu accéder à mon compte, comme vous, peut-être, pendant cette période. Alors, ça a commencé, je crois, vers midi. Je ne sais plus exactement. Il me semble pour nous, c'était... Moi, ça a dû commencer par là, dans ces eaux-là. Ça a duré 1 heure, a priori. Hein, le temps qu'ils remettent, réinitialisent les serveurs. Voilà, et puis qu'ils regardent le problème. Et là, ils sont encore en train de le regarder, le problème, je peux vous le dire. Donc là, on a YouTube, mais on pourrait prendre d'autres, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, on revient ici. Là, vous avez un moteur de recherche. Hein, voilà. On peut prendre Google, qui est lié aussi. Hein, voilà, Google, pareil. Hein, voyez. Voilà, effectivement. Après, j'ai pu me connecter. D'ailleurs, je l'ai su quand j'ai pu me connecter sur mon compte Google. Et évidemment, je me suis aperçu, du coup, qu'il y avait eu des applications. Alors, faites attention aux applications qui utilisent Google, du coup, parce qu'il faut mettre un bon mot de passe. Hein, je vous dis tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon mot de passe? Si j'ai un conseil à vous donner, vous mettez des capitaux, enfin des capitales, ouais, lettres capitales, je veux dire. Les capitaux, c'est aussi bien, c'est intéressant si vous pouvez mettre des capitaux. C'est la grande blague, c'est rigolo ça. Si vous pouvez mettre des capitaux sur votre compte bancaire ou pas votre compte bancaire parce qu'il faut se méfier aujourd'hui sur autre chose, pourquoi pas. Par exemple sur du dur, hein, comme l'immobilier, ça peut être sympa.
C'est très marrant. Donc des lettres capitales, vous pouvez aussi mettre des caractères qu'on appelle des espèces de caractères cyrilliques, comme le et commercial, l'arrobase. Par exemple, vous pouvez mettre un A. Arrobase, ben, le A, vous remplacez par un arrobase. Vous mettez des minuscules, bien sûr, et vous mettez des chiffres. Et il faut au moins que votre mot de passe, si vous pouvez, 14 caractères, c'est pas mal. C'est pas mal. 8, c'est trop petit. 12, ça commence à être intéressant. Mais je pense que 14 caractères, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez plus, plus, évidemment. Plus il est grand et plus... je ne dirais pas autre chose, mais voilà, c'est comme ça. Plus il est bien, plus il va être solide pour le casser. Après, il va falloir utiliser des dictionnaires ou des systèmes de crack. Donc oui, ne mettez pas le nom de votre chat, ne mettez pas... Ah là 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 là. Moi, nous, on voyait quand on était en technicité, quand on était en déplacement, on voyait des trucs mais complètement hallucinants. Des gens qui mettaient leur mot de passe sous des claviers. Oh, tiens, ah bah voilà, c'est quoi le mot? Ah, c'est Toto 1, 2, 3. Non mais j'ai vu des mots de passe comme ça. Toto 1, 2, 3. Arrêtez le délire. Un mot de passe, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus sérieux. Quitte à ce que vous l'écrivez dans un carnet top secret que vous mettez dans un coffre-fort, faites-le. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui, les systèmes sont de plus en plus puissants, notamment avec l'IA, qui peut casser très facilement les mots de passe. Il y a maintenant des systèmes algorithmiques qui sont très puissants. Donc bientôt, on sera bien obligé d'avoir peut-être, je sais pas, des firewalls IA, des trucs assez puissants qui permettront effectivement de mieux se protéger. Voilà, donc Google, vous voyez les problèmes chez Google, et vous allez comme ça, chez qui vous voulez. On peut aller sur Facebook. Mais vous voyez, il y a toujours des petits soucis. C'est normal. Même Zoom. Si on va sur Zoom au hasard, regardez. Vous voyez, c'est mondial et j'ai l'impression que c'est une attaque. Il y a eu quand même une attaque. Un Zoom, a priori, a des soucis. Le 14. Vous voyez? Regardez. Il y a eu quand même des choses bizarres. Vraiment des choses bizarres qui se sont passées. Il y a eu quand même des choses assez surprenantes. Mais il me semble que je vous avais montré cette application sur une de mes vidéos. Parce que généralement, j'ai une bonne mémoire. Discord a eu des problèmes aussi. Mais bon, un petit rappel, ça fait jamais de mal de toute façon. Voilà, vous voyez, Discord, il y a eu des pointes vers hier, voilà, à 2h40 de l'après-midi. Donc 14h40. Là, on voit bien qu'on est à 628 reports, 628 reports, voilà. Mais ça s'est moins étalé dans le temps. Vous voyez, hop, après, hop, il y a eu un pic encore, puis hop. Après, ça peut être des problèmes avec un serveur qui tombe. C'est pas forcément une attaque, on est bien d'accord. Mais c'est marrant parce que quand même, je m'aperçois quand même que la date du la date du 14. Alors je sais pas, il y avait l'éclipse. Alors est-ce que c'est pas lié à l'éclipse? Allez savoir. La fameuse éclipse solaire, je crois qu'il y a eu hier. D'ailleurs, j'ai pas regardé les Facebook. Alors Facebook, ça serait intéressant de regarder justement. Facebook, il y a eu des petits soucis aussi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont eu des problèmes sur Facebook. Voilà, 6h25 là, a priori. Voilà, donc vous regarderez ça tranquillement. Voilà. C'était un petit complément, c'est une suite à la vidéo d'hier. Et donc, ça peut vous aider. Comme ça, vous vous dites, c'est moi qui ai un problème. Vous dites, ah non, c'est pas moi qui ai un problème. Orange aussi, moi, par exemple, Orange, voilà, on peut avoir des problèmes avec Orange. Là, vous tapez, on va essayer justement en direct au Orange, par exemple. Ah, Orange, je sais pas, c'est un bizarre le résultat là du coup. Là, mon direct, il n'a pas marché. Il connaît pas Orange. Alors bon, c'est peut-être remis en anglais. Ici, vous avez le choix des langues, d'accord? Sur votre droite, vous avez le choix des langues. Mais malheureusement, des fois, les systèmes de traduction traduisent mal. Ça, c'est pas terrible, les systèmes de traduction. C'est pour ça, si on peut connaître l'anglais correctement, c'est mieux. De toute façon, les informaticiens, voilà, Orange. Il est juste en dessous. Panne potentielle chez Orange. Oh aïe aïe, oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Et encore aujourd'hui, il y a des soucis chez Orange. Bon, je sais pas, moi, ça a l'air d'accéder au niveau du réseau. Moi, je voulais pas être chez Orange. En même temps, de toute façon, quel que soit, que ça soit Bouygues, que ça soit Free, tout ça, c'est la même arnaque. Après, il faut aller chez Nerim. Mais par contre, vous n'aurez pas la télé. Voilà, les meilleurs, je peux vous dire, les meilleurs providers sont les petits providers privés. Moi, j'en connaissais un, il s'appelait Nerim. Vous tapez Nerim, N-E, comme ça se prononce, N-E-R-I-M.
Nerim, et là vous avez des offres, même de fibres, je crois maintenant que fait Nerim, et comme OVH un petit peu, ils font aussi des offres, je crois OVH, à vérifier OVH par contre, mais il me semble qu'ils font aussi des offres accès Internet. Par contre, vous n'aurez pas, ils n'offrent pas les décodeurs, hein, attention, je crois en général qu'ils n'offrent pas. Je sais que Nerim, c'est que l'accès Internet, voilà, mais pourquoi pas, hein, à la limite, vous en foutez. Aujourd'hui, de toute façon, on peut avoir avec Molotov ou des logiciels comme ça, vous pouvez avoir la télé. Vous en avez rien à fiche à la limite d'une télé. Aujourd'hui, sur un ordinateur, un écran d'ordinateur, vous avez votre télé. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Voilà, et ça vous fait une télé en moins, une redevance en moins. Faut que moi, la redevance, bon, bref. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes. Et à chaque fois, comme ça, que vous avez un souci. Donc au lieu d'avoir une télé qui prend la poussière quelquefois, bah, puis la télé, hein, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, voilà, hein, vous avez peut-être bien plus intéressant des fois d'être sur YouTube ou sur d'autres réseaux parce que voilà, il y a des choses plus intéressantes. Les allocations familiales, vous savez. Ah, il y a plein de choses. Oh là là, oh, les allocations familiales. On fait un petit peu une capsule trash et humour en même temps. Là, on voit que effectivement, il y a aussi des problèmes avec les allocations familiales. La CAF a des problèmes. Ah, il y a des problèmes budgétaires. Aïe, 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 il faut bien rire, excusez-moi, mais je suis obligé de rigoler là, parce que franchement, et c'est faire. Et c'est faire. Moi, je suis chez Et c'est faire. Ouais, ben voilà, il y a aussi des problèmes. Je crois que c'est partout. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose d'assez étrange hier. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, ça continue. Hein. Ah oui, parce que oui, alors attendez, oui, alors c'est très bizarre parce que sur mon téléphone, comme je suis sur SFR tout à l'heure, je n'ai pas pu je n'ai pas pu comment dire accéder au réseau tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. J'avais la 4G et là je m'aperçois que SFR a des soucis. Il est quelle heure là? Il est 14 heures, non, un petit peu plus, 14h45. Voilà, et là, il y a des problèmes. Et c'est pour ça que j'ai des soucis de réseau. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant d'avoir un système comme ça si vous pouvez avoir des trucs. Voilà. J'étais en train de penser à quelque chose, j'avais l'esprit ailleurs, excusez-moi. C'est ça quand on est un peu un peu partout en même temps, c'est jamais facile. J'étais en train de penser à autre chose, vous voyez, donc je suis désolé. C'est pour ça qu'il y a eu cette minute de silence. Bon bref, donc c'est pour dire Free. Alors Free, je sais pas, j'ai pas regardé. Vous regarderez hein, de toute façon. Ah bah Free, ça a été à peu près, sauf il y a une petite tranche. Alors de temps en temps, c'est pas lié à des attaques, hein, ça peut être des problèmes avec le serveur, un disque dur qui lâche, il faut remettre un nouveau disque dur. Vous avez beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc je vous laisse sur cette fin. Ça vous permet effectivement donc grâce à Dawn Detector, bah, de connaître un petit peu l'état des réseaux, des pannes éventuellement. C'est un outil intéressant. Voilà, je voulais vous le partager. Et je vous souhaite, eh ben, écoutez, une bonne fin de journée ou un bon début de journée. J'essaierai de faire un live peut-être vendredi si tout va bien, d'accord? Ou peut-être avant, ou peut-être samedi, je sais pas trop. Je ne vais pas vous le dire, éventuellement je ferai une annonce. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes, amis décodeurs et décodeuses, c'est très important hein, de savoir décoder dans tous les sens du terme, une bonne journée. Allez, au revoir.